Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui. Je voulais discuter brièvement de cette relation entre le monde spirituel et le monde matériel, ces deux mondes qui en réalité ne sont qu'un, mais cette manifestation du monde physique n'est en réalité qu'une expérience, une sorte de théâtre qui a été créé par l'âme et par l'esprit pour arriver à développer des scénarios qui nous permettent d'avoir quand même cette réalité physique, de vivre dans cette réalité physique. Seulement l'esprit n'est pas du tout limité par toutes ces choses du monde physique. Nous, on est très attaché au monde de la forme. C'est pas facile en tant qu'être physique matériel de se détacher complètement des circonstances de la vie terrestre, parce que l'esprit étant illimité, c'est facile pour l'esprit de pouvoir nous montrer la voie vers la libération. Des fois, quand on écoute cette guidance spirituelle, c'est un peu comme si c'était trop beau pour être vrai, c'était trop facile pour être vrai, trop libre pour être vrai, alors qu'en réalité, il n'y a que ça de vrai. Seulement, il y a cet ego et cette conscience terrestre mortelle qui est toujours quand même en train de douter, et en exprimant des doutes, on se confronte à nos propres limitations qui nous permet, mais Dieu n'est pas en jugement de nous, il se sert de toutes les expériences de notre vie pour nous cultiver, nous apprendre, nous faire grandir, nous rendre plus progressivement, nous amener jusqu'à la souveraineté, le moment où on sera vraiment souverain. Et donc c'est cette libération qui est là, même si elle n'est pas encore manifestée, parce qu'on vit vraiment la fin des temps. C'est cette opposition entre l'obscurité, la lumière sombre et la lumière réelle. C'est entre les forces du bien et du mal, disons, c'est quelque chose qui existe depuis des millions d'années dans la galaxie. Et cette confrontation, c'est déjà résolu avec les traités d'Anshara, dans les guerres galactiques, mais il y a toujours, ça n'a pas été complètement résolu. Et sur Terre, on est en train de résoudre ce paramètre. Donc bientôt tout va changer. L'Alliance Noire, ce qu'on appelle l'Alliance Noire, qui est les forces qui manipulent l'état profond, qui manipulent le peuple terrestre et tous les systèmes de fonctionnement terrestre, et sur la fin du fonctionnement. Donc ils ont encore quelques moyens d'action, comme les médias, mais enfin bon, à partir du moment où on arrive à s'en détacher pour écouter la guidance intérieure, on devrait pouvoir s'en libérer. Savoir que la peur est leur seul moyen de coercion. Il n'y a pas d'autres moyens, donc bon, ils utilisent les moyens qu'ils ont, mais bon, ils ont jeté un peu toutes les cartes, toutes les dernières cartes qu'ils ont, et donc la planète sera bientôt libérée, quelle que soit la situation qui puisse arriver de toute manière, parce que bon, là ils vont essayer je pense qu'il va y avoir une nouvelle tentative de coronavirus 2.0, une manipulation, une déception. Moi je considère qu'il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux, de toute manière, pas se laisser manipuler. Toute ces conditions, parce que tout ça c'est fait pour créer des situations, pour voir jusqu'à quel point les habitants de la Terre sont prêts à accepter des conditions tyranniques et draconiennes, jusqu'où ils sont prêts à se soumettre à des forces invisibles parce qu'on leur dit de le faire. Enfin moi c'est comme ça que je vois les choses. Et donc cette obscurité va continuer à agir jusqu'au moment où tout va changer. Il n'y aura plus de possibilités. Il y a déjà, ces 20 dernières années, il y a déjà eu énormément de progrès par la lumière qui ont été faits, parce que pendant très longtemps, pendant des millénaires, l'humanité a quand même perdu des batailles contre les maîtres de l'Alliance Noire. Donc, enfin là, on arrive vraiment à la fin des temps, on a changé d'air, on est rentré dans l'âge du Verseau. Et savoir que bon, toutes leurs règles, ils ont gagné les batailles parce que les règles sont truquées, et ils suivent pas les règles. Quand ils changent les règles quand ça les arrange. Et donc c'est juste en se réveillant. Il faut pas s'affoler, il faut cultiver la lumière et l'amour en soi, et pratiquer la résistance passive, comme disait Étienne de la Boétie. Donc c'est vraiment un tournant qu'on se prépare à prendre, enfin au niveau de l'humanité. Après ça, chacun, on est tous aussi dans des tournants personnels qui se préparent. Alors je vais tirer quelques cartes avec la cache pour voir. Je vais venir faire cette vidéo. Et discuter un peu après. Alors, la plus haute sagesse, c'est biblique, c'est-à-dire c'est vraiment ces prophéties, c'est remplir la mission divine. Les prophéties divines vont tout ce qui a été prévu par Dieu au départ va se réaliser de toute manière. Donc on a besoin d'être instrumental, de laisser le Christ en nous se révéler pour se guider vers cette mission terrestre, pour pouvoir être plus conscient dans ce que l'on peut apporter dans ce procédé d'évolution. Ce que l'on doit comprendre, c'est partir ou voyager. Bon ben là maintenant ça y est, on est prêt. On est prêt à voyager de toute manière. Enfin bon, ça se prépare, il y a des nouveaux horizons qui se préparent. Ce que l'on doit faire, c'est l'Asie.
peut-être voyager en Asie, mais c'est aussi la sérénité et la lucidité, s'élever au-dessus des choses. Ici, c'est le Seigneur Bouddha. Alors bon, on peut appeler le Seigneur Bouddha le maître Saint-Germain et le Seigneur Sananda, le Christ, 3 maîtres ascensionnés qui viendront. Vous pouvez aussi appeler le Seigneur Michael, l'archange Michael, le Seigneur Métatron et le Seigneur Melchizedek, hein, sont des forces. Vous pouvez appeler aussi les divinités féminines, parce que bon, le féminin doit vraiment revenir sur le devant de la scène, le féminin qui a été l'idée de l'amour inconditionnel, hein, parce qu'on vit dans un monde, tout le monde a un cœur, mais on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent pas de leur cœur, hein, ils sont pas, c'est pas vrai contre l'argent, mais j'ai toujours vécu ma vie, j'ai toujours eu suffisamment d'argent pour vivre, et donc c'était un petit peu, je trouvais ça un petit peu complètement aberrant que l'argent soit l'alpha et l'oméga, et que tous les moyens soient bons pour l'obtenir, quitte à faire énormément de mal. Donc j'ai jamais été matérialiste, cela dit, l'argent même, et j'aime l'argent, parce que bon, on en a besoin dans ce monde, et donc l'aboutissant, c'est le Père, c'est notre connexion à Dieu, qui est la source de toute chose, qui est notre être véritable, qui est notre guidance première. Il nous a donné cette présence de cet esprit, notre présence je suis, qui nous connecte intrinsèquement au Père de toute la création, à la première source et centre. Et on toujours invoquer, on veut chercher à faire la volonté du Père. Je voulais vous remercier pour tous vos messages et puis vos donations. Là, je trouvais un petit site là qu'on m'a fait signe, parce que bon, j'ai un peu des problèmes en ce moment. L'esprit me dit d'arrêter de me plaindre aussi, parce que tout va se libérer d'un seul coup. Donc enfin bon, dans l'attente, c'est quand même agréable, appréciable de voir qu'on est soutenu. C'est Paylib, j'ai vu, c'est Paylib, c'est une petite application, c'est très simple, c'est très agréable. Donc ceux qui veulent me faire des donations, vous pouvez utiliser cette application. Je vous en remercie. Je vous demande à ce que tout ce qui me vient, qui m'est offert et donné gracieusement, soit retourné 1000 fois à tous ceux qui l'envoient. Hein. De toute manière, ça coûte rien. C'est des flots d'énergie, et donc on doit se conditionner pour ça, pour arriver à ce que nos flots d'énergie soient abondants, qu'on puisse recevoir abondamment et donner et partager abondamment. Hein. C'est comme ça que c'est éventuellement, hein, on doit parce qu'on a tous ces conditionnements c'est pas de notre faute, on a grandi avec ces conditionnements, on a été éduqué par ces conditionnements, ce système terrestre, mais on a vraiment besoin de dépasser tout ça pour rentrer dans ce flot de grâce et d'abondance. Hein. Malgré ça, il y a toujours cet esprit mental critique qui a envie quand même de résoudre les problèmes, alors que bon, si on lâchait prise complètement sur tout le monde physique, sur tout le monde matériel, sur le corps physique, sur toutes ces choses-là, peut-être que les choses avanceraient plus vite, mais enfin, on a quand même besoin de s'occuper des choses matérielles, qu'elles soient en harmonisation avec notre système intérieur. Voilà, dites chanter une chanson quand même, j'ai aucune parole, là, je vais essayer d'en chanter une, c'est une chanson sur l'idée que les rêves deviennent réalité. C'est goes like this. La 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 la. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow, why then, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh why can't I? Ouais, je m'excuse, j'ai oublié un vers au milieu, c'est pas grave. C'est pas très grave, j'ai essayé de faire ce vers au milieu. Alors la carte de la journée, c'était le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe ou coopérer. L'esprit n'arrête pas de me montrer déjà mon espace futur où vraiment on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir profiter de la vie, on va pouvoir être libre. Et donc c'est juste une question de s'harmoniser, de s'aligner, et tout se passera bien. Voilà, je vous remercie, je vous salue, et puis je vous dis à bientôt. Namasté.